Personne ne se doute du monstre qu'il est et lui n'a qu'une obsession en tête, se remettre en quête d'une nouvelle victime. En octobre 1979, Christine Hayes monte dans sa voiture. Elle s'étonne de le voir conduire si loin de la ville, mais elle se rassure en se disant que ce type n'a pas l'air si dangereux que ça. Et Robert finit par sortir une arme, la pointe sur sa tempe, puis la force à se déshabiller. Il lui dit de mettre tous ses vêtements dans le coffre, puis attache ses mains et ses pieds avec une corde. Mais dans un élan de survie, Christine arrive à retirer tous ses liens. Puis elle ouvre rapidement sa fenêtre avant de se jeter sur la route. Elle s'écrase contre le bitume, mais elle reprend vite ses esprits puis court à toute vitesse vers une maison qu'elle aperçoit au loin. Réussit à s'y réfugier, mais Robert sait qu'il risque rien. Il sait pertinemment que sa victime ne parlera pas à la police et qu'il n'y aura aucune suite. Et en effet, Christine n'ira pas se présenter au commissariat. Tout ça lui permet de reconstruire le masque qu'il adopte en société. Celui d'un homme investi dans sa communauté, qui va régulièrement à l'église et qui est ami avec tout le monde. Il continue de briller dans des concours de chasse, les gens adorent sa boulangerie, bref, Robert est un homme qui semble accompli. Et pire encore, il est même félicité par beaucoup de gens pour avoir réussi à se repentir après ses accrocs avec la justice. Personne ne se doute du monstre qu'il est et lui n'a qu'une obsession en tête, se remettre en quête d'une nouvelle victime. En